Ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, ça s'inscrit dans le cadre d'une journée nationale de la transition, hein, et qui normalement est à la mi-octobre. Simplement, on s'y est pris, non pas qu'on s'y est pris un peu tard, mais le temps pour pouvoir faire quelque chose d'un peu convenable et de réunir suffisamment d'associations ici sur les environs de Saint-Malo, Rance, Côte d'Émeraude. On a décidé en fait de retarder la date, mais on est dans le cadre de la journée nationale de la transition. On a donc réuni une quinzaine d'associations qui sont dans une démarche de pratique où la transition représente quelque chose de concret pour eux. Donc c'est un collectif qui s'est constitué. Nous on est au départ de ça, mais ensuite la main a été prise par le collectif. Donc au départ 7-8 associations, et puis qui a grossi au fil des semaines pour arriver aujourd'hui à une bonne quinzaine d'associations présentes. Alors SIJOS est une association de transition citoyenne qui est née en 2014 d'une volonté à la base nous étions six amis, d'initier, de créer un mouvement autour de cafés citoyens à Saint-Malo pour justement apprendre aux gens les éco-gestes et les emmener vers le développement durable et tout ce qui est comment faire des économies aussi d'énergie, voilà. Actuellement, depuis juin 2015, sur un événement qui est important pour nous, c'est-à-dire que nous proposons sur la ville de Saint-Malo l'agenda 21 du citoyen et des familles, initié par le réseau Cohérence. Il y a eu 4 membres de notre association qui ont suivi la formation. Et le but de l'agenda 21, c'est de réunir des familles. Quand je dis famille, ça peut être aussi bien évidemment une personne seule qu'un couple. Voilà, c'est le mot employé. Et on travaille sur des thématiques qui sont je consomme, je me loge, je me déplace, je me divertis, je prends soin de moi et des autres. Je suis acteur. Nous avons une quinzaine de personnes qui nous a rejoints. Et ça se passe vraiment bien. Nous avons à chaque fois des intervenants locaux qui viennent nous parler, suivant la thématique, de ce qu'ils font dans le coin. Oui, alors l'association Vélo Malo milite pour la mise en place d'itinéraires sécurisés pour les déplacements à vélo sur l'agglomération de Saint-Malo. Alors, nous organisons la fête du vélo, une fois par an, hein, à peu près, et puis ensuite des opérations ponctuelles, comme par exemple la cycliste brillée pour sensibiliser à l'éclairage des vélos dès lors qu'il commence à faire sombre à partir au mois de novembre-décembre. Ce que nous ferons cette année le 16 décembre. Voilà. Sinon, ce sont ensuite la sensibilisation de la municipalité, des services techniques de la municipalité, en leur demandant des aménagements sécurisés pour les vélos. Et il y a effectivement du boulot, parce qu'on considère que Saint-Malo, c'est une ville qui devrait être beaucoup plus cyclable, sachant qu'effectivement une grande partie de Saint-Malo est plate, et donc on devrait pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement que ça n'est le cas actuellement. Voilà. Et pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour la journée de transition? Parce qu'en fait, le vélo, c'est la transition en action. La plupart des gens se disent, mais enfin, il y a les changements climatiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a une chose très simple que les gens peuvent faire, c'est se déplacer à vélo pour aller chercher leur baguette de pain. Ils peuvent prendre leur voiture, ils peuvent se déplacer à vélo, et donc c'est déjà une action concrète. Et nous sommes effectivement dans un contexte où en vélo, on peut avoir une action concrète et on peut faire des choses soi-même et se prendre en charge. Je suis là pour représenter l'association des AMAP d'Armorique, donc les AMAP, Association du maintien de l'agriculture paysanne. Je rappelle que les AMAP se constituent autour de producteurs, en général de légumes, mais également d'autres productions, mais surtout s'engagent avec le producteur à lui prendre un panier chaque semaine, ce qui fait que nous assurons sa viabilité. Quoi qu'il arrive, des intempéries ou d'une mauvaise récolte pour une raison ou pour une autre, on sera là, le panier sera donc moins important, mais le producteur est assuré de vivre. Donc c'est des associations en général conviviales, c'est environ 30-40 paniers chaque semaine par AMAP. Il faut savoir que les AMAP d'Armorique, aujourd'hui, c'est 45 AMAP sur le 35 et le 22. Je laisse faire le calcul du nombre de paniers parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, venez adhérer, on est preneurs et il y a des AMAP un peu partout dans le département.
Je représente l'ensemble des AMAP. Bien évidemment que moi-même, je suis adhérent d'une AMAP sur celle qui existe, mais c'est l'ensemble des AMAP. Donc il y a des distributions qui se font notamment sur le quartier du Lévis ou sur le quartier de la Madeleine ou vers le quartier de la Gare. Donc c'est des lieux de distribution différents qui se font des journées différentes aussi, ce qui permet à chacun d'y aller. Les distributions se font d'une manière générale le soir, ce qui convient au plus grand nombre, c'est-à-dire entre 18h30 et 20h d'une manière générale. La formation musicale Sona, elle est de Saint-Malo, elle est constituée habituellement de 7 ou 8 musiciens. Aujourd'hui, formation réduite de 3 à cette occasion. Notre programme est constitué de quelques airs de chant de marin et de musique traditionnelle bretonne principalement. Artisans du Monde, c'est le pionnier du commerce équitable en France. Depuis 1974, la première association Artisans du Monde. Et actuellement, on est 150 associations dans toute la France pour promouvoir le commerce équitable. Alors pour nous, le commerce équitable, c'est 3 choses indissociables. C'est de la vente, mais c'est aussi de l'éducation et c'est du plaidoyer. Le plaidoyer, c'est le versant politique, c'est-à-dire militant, et ce qui est de faire évoluer les lois du commerce international. Aujourd'hui, à la transition, là, on a choisi d'axer beaucoup sur le chocolat. Parce que le chocolat, c'est encore de l'esclavage dans des pays en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, des enfants qui travaillent dans les plantations de cacao. Donc nous, on a fabriqué un petit livret qui explique à la fois les revers du chocolat traditionnel vendu en grande surface, etc. Et par contre, de l'autre côté, en retournant le petit livret, on a le chocolat Artisans du Monde équitable qui vient de nos producteurs en Bolivie. Je suis le président du comité local Attaque Saint-Malo-Jersey. Nous sommes une association et nous avons un comité local avec un conseil d'administration. Et nous sommes une 60aine de membres actuellement sur la région malouine. Notre objectif, c'est vraiment de travailler sur agir global et agir local. Et ça, c'est quelque chose que cette journée de la transition nous permet d'illustrer. Nous ne faisons pas notre autocritique, mais nous savons qu'il est souvent facile pour une association de fonctionner dans le cadre d'un réseau, on va dire, d'habitués et de sympathisants. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que Attaque puisse, avec d'autres, construire des convergences avec toutes les associations et toutes les, on va dire, même les initiatives personnelles, individuelles, qui sont de nature à changer le monde. Alors, nous représentons l'association Quarantaise. L'association est basée à Saint-Malo et après, on est un réseau de personnes qui habitons dans le pays de Rancebroad, on va dire ça. Alors, on essaye d'œuvrer pour la bienveillance en règle générale, la bienveillance envers soi-même, envers les autres et envers son environnement. Alors, le coin enfant, c'est dans l'idée de jouer en consommant moins. Pour les enfants, on se rend compte que la légende de l'enfant qui joue avec son carton et pas son jouet n'est pas une légende. Et on propose aux enfants soit de fabriquer leurs jouets avec des objets de récupération, ou alors on leur met à disposition un certain nombre de jouets qu'on a fabriqués à partir d'objets de récupération, des briques en mousse, des bouts de bois taillés, calibrés qui font des blocs Capla très bien soi-même. Tout un tas de petites activités comme ça. Un pôle d'action, on va dire, autour de l'enfance, dans l'idée d'accompagner les enfants et les adultes aussi, mais
a priori les enfants avec bienveillance, dans l'idée d'en faire des futurs adultes autonomes et ayant confiance en eux et dans la responsabilité en fait, voilà, d'en faire des enfants responsables. Qui représente aujourd'hui l'école expérimentale Rance Émeraude. Donc un projet qui est basé sur Dinan et alentours et qui réunit des personnes qui réfléchissent à monter en fait une école dans le pays de Dinan qui réunissent des enfants à partir de 3 ans. Mais un des piliers, c'est justement cette question du multi-âge, mais aussi des apprentissages autonomes, que ça parte des enfants et aussi que ce soit un lieu qui soit co-géré par des enfants et des adultes et comme une alternative à ce qui existe, pas se poser contre ce qui existe, mais se dire on a le droit aussi et on peut faire autrement dans la manière d'éduquer les enfants, de vivre ensemble, etc. Et donc là, on est plutôt dans le projet d'ouvrir ce lieu en septembre 2017. Et d'ici là, d'avoir toutes les démarches administratives en place, de monter le projet aussi plus pédagogique. Et donc on est à la recherche de personnes qui voudraient nous rejoindre. On met en place pour l'instant le premier mardi de chaque mois des apéros pour que les parents, les familles puissent venir et se rencontrer sur Dinan. Et également un mercredi sur 2 le matin, les mercredis de l'école expérimentale où on se retrouve et on voit un petit peu ce qui se passe. Il y a des ateliers qui se mettent en place, etc. Mais de passer aussi du temps avec les enfants et d'être plus dans la pratique et pas qu'entre adultes à réfléchir à un projet pour les enfants. Pour l'instant, ça serait pour des enfants entre 3 et 14 ans. Mais l'idée est d'avoir une classe unique en fait, mais même au-delà d'une classe, mais plutôt un lieu d'apprentissage. Avec l'idée peut-être sur le long terme de pouvoir réélargir encore cette palette d'âge en fait, que ce soit des enfants jusqu'à 19 ans et avec une implication assez forte des familles au quotidien également. Je suis client et sociétaire d'Enercop, donc je suis ici aujourd'hui en tant que bénévole pour soutenir Enercop Bretagne qui a été créé en 2005 et donc on est là pour faire découvrir Enercop et par laquelle il faut changer de système d'énergie. Donc Enercop c'est une coopérative qui est là pour... donc chacun peut être sociétaire, moi je suis sociétaire mais n'importe qui peut devenir sociétaire, client. Alors, en Bretagne on est actuellement entre 3 et 4 000 clients et sociétaires. Et puis aujourd'hui on est là pour faire découvrir la transition énergétique et puis en plus on est là pour développer les énergies renouvelables. Et en tant que client Enercop, on est là aussi pour faire baisser notre consommation électrique en faisant des économies aussi bien à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur par de l'isolation et toute petite mesure peut être prise en compte et chaque point compte. Sa spécificité, c'est de vendre de l'électricité qui est 100% d'énergie renouvelable, qui est rachetée auprès de producteurs qui sont des particuliers, qui revendent de l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydraulique. Même en Bretagne, on a quelques barrages hydrauliques qui sont principalement dans les Côtes-d'Armor, qui revendent auprès d'Enercop. Et c'est acheté à Enercop qui est revendu directement aux clients. Donc que chaque client Enercop, quand il paye une facture auprès d'Enercop, il soutient le développement des énergies renouvelables et non le nucléaire, non les centrales à charbon et bien sûr le solaire par rapport aux installations photovoltaïques. On a même aidé à la construction d'une centrale solaire qui a été à la Mézère sur la plateforme de la Biocop, qui elle se fournit, cette plateforme-là, se fournit auprès d'électricité solaire qui est pratiquement autonome. Et ça a été soutenu par Enercop et tous les sociétaires d'Enercop et des Biocop. Donc on peut nous trouver, il y a Enercop Bretagne qui a été créé depuis 3 ans, donc c'est une coopérative, et on peut nous trouver il y a un bureau à Rennes. Le siège social se trouve à Trémargat, qui a été la première commune qui s'est mise chez Enercop.
Voilà. Et qui est une petite commune qui est entre le Côte d'Armor et le Finistère. Bonjour à tous. Je suis ici aujourd'hui pour les incroyables comestibles qui se doivent d'être connus. Un mouvement qui intervient au niveau mondial et plus particulièrement là au niveau local à Saint-Malo par le biais des Marteaux du Jardin. Et puis moi-même j'ai lancé ce mouvement dans la commune de Pleurtuis il y a maintenant quelques mois. Un mouvement dynamique, un mouvement que les gens se sont appropriés. Un mouvement où chacun y a trouvé son envie. Ça vous dit pas ce que c'est. En fait, nous cultivons les espaces publics pour les habitants, par les habitants, dans un but de partage et de création de liens, le lien humain qui est peut-être la base de demain. Ce mouvement s'étend au sein de la France dans 500 communes à peu près. Les chiffres évoluent, je crois, chaque semaine, chaque jour d'ailleurs. Et plus particulièrement, nous, sur Pleurtuis, nous sommes maintenant un collectif via une rue comestible où les gens ont plaisir à s'y promener. Donc vous pouvez nous trouver sur Pleurtuis, rue Élise de Roche, et également sur Internet en tapant Incroyable comestible Pleurtuis. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres, alors vous allez facilement nous trouver. Je suis président de la Note Buissonnière et on est une association de musiciens de musique de Haute-Bretagne. On est basé à Tadin et on se retrouve assez régulièrement pour animer des événements comme celui-ci. Et de temps en temps aussi pour faire danser des fest-noz, ce genre de choses-là. C'est essentiellement de la musique à danser. Et puis bon, quand on nous demande de venir intervenir pour d'autres associations qui n'ont pas beaucoup de moyens, on vient aussi pour animer, pas forcément pour faire danser. Ici, ça se prête pas trop à ça, mais la musique, malgré tout, passe quand même. C'est L214, c'est une association pour les animaux. Notre association est là pour sensibiliser donc, les gens au niveau des animaux d'élevage, sur leur situation, sur tout ce que ça peut faire au niveau de l'environnement, la santé, tout ce qui peut en découler en fait, mais surtout pour les animaux eux-mêmes. On fait des actions, on va tracter dans la rue, on va sensibiliser les gens par des happenings. Par exemple, montrer des images, des vidéos. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des conférences, des débats. Les animaux sont des êtres sensibles. Ils sont intelligents et ils méritent de vivre leur vie comme ils le doivent. Voilà, donc on est là pour sensibiliser les gens pour ça. Je représente Mon Petit Pote. Mon Petit Pote, c'est le nom de notre camping-car dans lequel on habite, mais c'est aussi pour représenter la transition écologique, pour représenter que la transition écologique, mais surtout logique, elle est facile et c'est accessible à tous. Donc c'est pas que mon petit pote, mais c'est aussi ton petit pote, votre petit pote, son petit pote. Et donc nous, ce qu'on fait là aujourd'hui, on fait des ateliers pour apprendre à fabriquer ses cosmétiques et ses produits ménagers maison avec des produits naturels, pour montrer aux gens que finalement c'est facile, que ça coûte pas plus d'argent, que c'est même plutôt économique et qu'en plus c'est super rigolo. Et on peut nous trouver surtout sur notre site internet, monpetitpote.com, parce que comme on habite dans le camping-car, on est nomade et on peut faire des ateliers un peu partout en France. Donc faut pas hésiter à nous écrire un petit mot pour savoir quand on passe dans le coin ou pour nous faire déplacer dans le coin. Président de l'association Terra Firma On y va. L'association est basée sur le lieu d'Anthony Testor, c'est-à-dire aux petites minières, les petites minières à Saint-Coulon. Dans nos statuts, nous avons vocation à soutenir et à promouvoir la permaculture. Et donc la permaculture repose sur 3 piliers. C'est prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et partager les ressources équitablement et entre humains les savoirs. Je représente l'association Tricotin qui œuvre pour la mise en place d'un lieu d'accueil enfants-parents itinérant sur essentiellement la côte d'Émeraude et l'agglomération de Saint-Malo. Ce lieu est ouvert à la mixité enfants valides, enfants porteurs de handicap et maladies chroniques. Donc c'est ouvert à toutes les familles ayant des enfants de moins de 6 ans, père, mère, grands-parents, sur
l'ensemble de l'année, y compris pendant les vacances scolaires. Donc pour l'instant, c'est à l'état de projet, il n'y a rien de démarré. On cherche un maximum de familles souhaitant adhérer à ce mouvement. La seule difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est le financement et l'engagement des territoires à la mise en œuvre du lieu d'accueil enfants-parents. Le projet est innovant sur son action d'itinérance, sur 5 pôles, Ploubalay, Le Minique, Châteauneuf, Saint-Méloire-des-Ondes et Plergué. 5 lieux mis à disposition par les municipalités. C'est un collectif d'associations fondé en 2011 à l'initiative d'un certain nombre d'associations nationales comme Démocratie et Spiritualité ou Poursuivre. Ce sont des associations à caractère humaniste et qui ont souhaité initier une démarche de changement. Donc notre place dans la transition s'inscrit dans cette démarche-là. Aujourd'hui, une ambition de se situer à la liaison entre les initiatives citoyennes comme celle qui se passe aujourd'hui à Saint-Malo, ici dans cette salle, et le fonctionnement de nos institutions citoyennes à l'échelon national. Mais que peut-être là sur les sujets qu'on aborde ici, qui sont un peu plus généraux et un peu plus globaux, ça pourrait être intéressant que quelques personnes se disent bon ben moi j'ai envie de continuer sur cette question-là, par exemple la monnaie locale, et donne ses coordonnées ou une adresse mail ou autres coordonnées, et qu'on puisse les uns et les autres, si on est intéressé par cet aspect-là de la question, pouvoir communiquer et fonder une espèce de noyau de continuation d'action sur un sujet un peu plus transversal. Voilà, c'est une proposition que je fais là. Qui donne du sens, parce que c'est une convention qui... Et c'est vrai qu'on avait eu une soirée là-dessus, avec un film sur la monnaie, et on aboutissait un peu à cette conclusion. C'est très spontané. Le 29, je serai là. Mais effectivement, on pourrait coupler cette idée de café participatif. Je ne connais pas le café en question, je ne sais pas ce qu'il y a à la place, j'en sais rien. Mais t'imagines, tu fais un café participatif dans lequel tu fais en partie un atelier vélo. Mais c'est extraordinaire. C'est un café participatif à Saint-Malo. Voilà. Et là, on a besoin vraiment de se mobiliser, de faire ensemble, parce que c'est un lourd dossier. Je pense que transition, ça veut aussi dire pour moi être privilégié la prise de parole et être entendu. Voilà. C'est ce côté passer nos idées de façon plus, je dirais, plus... même si elle est rénovée, reconstruite ailleurs, etc. Et je pense qu'il manque un lieu associatif, un café des associations, un lieu où on puisse à la fois se retrouver, organiser des réunions, organiser des débats comme ici, des journées comme là, et que ça soit large, qu'on puisse faire venir du monde, et où les gens viennent en sachant que là, ils vont pouvoir trouver des éléments de réponse à leurs questions ou à leurs problèmes. Ce que j'en pense, c'est que c'était une très très belle journée, avec énormément de monde, donc il y a des gens que ça intéresse, en dehors des gens qui sont déjà investis là-dedans. Il y a plein de gens qui sont venus parce que le terme même de transition les titille quelque part, et ils se rendent bien compte qu'on ne peut pas continuer dans la logique de la croissance, et il y a besoin aussi de plus de solidarité, il y a besoin d'écoute, il y a besoin de manger autrement, il y a besoin de tellement de choses, et là tout le monde, les gens prennent conscience de ça, et que c'est pas forcément un combat politique, enfin, on est dans une autre dimension à mon avis. Moi je suis ravi, c'est une journée, je crois que tout le monde était très très content, et donc forcément moi je suis content aussi. Très positif, quoi. On a rencontré plein d'associations dans des tas de domaines différents, et effectivement c'est ce qui était dit dans le débat, c'est-à-dire que chacun a une vision de la transition, et croiser ces visions de la transition, c'est déjà un enrichissement considérable. Donc rencontrer des associations qui ont des idées différentes sur la transition, la transition elle est en marche, et j'espère que l'année prochaine on aura encore une journée de la transition, peut-être à la Briantais, et ce serait merveilleux. Voilà.
je suis très heureusement surprise que cette journée de la transition, un dimanche d'un long week-end, il y a eu tant de monde à passer et tant d'échanges. Donc bravo. Pour une première journée, c'est une excellente journée et c'est porteur de plein de projets. Et ça peut que faire, ça peut réchauffer nos cœurs et se dire bon, l'année prochaine, il faut remettre ça, et même toute l'année de toute façon.